tout sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Précieux Saint-Esprit, transporte-moi quelque part. Emmène-moi quelque part. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il est enfin des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces paroles? Je vous prie de vous mettre. Alléluia. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous voulons parler des expériences spirituelles. Dis avec moi, expérience spirituelle. Expérience spirituelle. Alléluia. Amen. Vous savez, les personnes de la Bible qui étaient des héros, les personnes ordinaires comme toi et moi, mais ils ont expérimenté beaucoup de choses. Parce qu'ils étaient ouverts, ils avaient une ouverture d'esprit. Oui. Ils croyaient en certaines choses. Amen. Ils étaient disposés à vivre certaines choses. Ils étaient prêts à vivre certaines choses. Alléluia. Les expériences spirituelles.
Vous savez, une personne qui a des expériences spirituelles ne va jamais se comporter comme une personne ordinaire. Quand vous rencontrez des chrétiens ordinaires, c'est parce que dans leur vie secrète, ils n'ont pas d'expérience. Il y a deux fois dans la vie, tu dois expérimenter des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Mais tu sais que je n'ai pas la magie. J'ai cru en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en moi. Mais une fois j'expérimente des choses bizarres. Le christianisme n'est pas ordinaire. C'est la religion qui nous enseigne comme si le christianisme était ordinaire. Le christianisme n'est jamais ordinaire. Lorsque le Christ est venu sur la terre, des grands rabbins comme Nicodème pouvaient venir lui poser des questions comme un petit. Mais un grand rabbin, et quand, à l'époque, quand on appelait une personne rabbin, c'est pas comme nous, hein. Un rabbin, mais dis là, c'est quelqu'un qui est enraciné dans la loi. Mais un grand rabbin comme ça, venir la nuit, poser des questions au maître, parce qu'il a vu des choses qui lui dépassent. L'évangile, nous devons voir des choses qui nous dépassent. Qu'on ne voit pas des choses qui nous dépassent, ce n'est pas l'évangile. Car la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. Et là où il y a la puissance, il y a la transformation. Là où il y a la puissance, il y a le changement. Là où il y a la puissance, il y a des choses qui bougent. On ne peut pas marcher avec Dieu et rester statique. On ne peut pas marcher avec Dieu et rester la même. C'est pas dire ça. Et la Bible nous dit, je parlais de Nicodème qui vient poser des questions comme un enfant. Il dit, personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tu es un grand docteur de Dieu. Et le Christ va lui dire, comment toi qui es un grand docteur, tu ne connais pas ces choses? Alléluia. Parce que d'après le monde, tu peux être grand. Mais dans le royaume des cieux, tu es petit. Et Jésus va même lui parler de la nouvelle naissance. Le grand docteur qui ne connaît pas. Il dit là, comme moi je suis là, je dois rentrer dans le ventre de ma mère. Jésus dit, mais toi tu es censé connaître ces choses. Mais comment tu ne connais pas? Alléluia. Donc vous voyez des personnes qui ont des grandes Bibles, mais aucune expérience avec Dieu. Aucune histoire avec Dieu. Un chrétien est un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu des choses. C'est quelqu'un qui a entendu quelque chose. C'est quelqu'un qui peut témoigner avec
avec audace. Aujourd'hui, on manque de personnes qui témoignent avec audace. Parce qu'aucune expérience. Il n'y a pas une vie cachée avec Dieu. Comment tu peux témoigner des choses si tu n'as rien vu, rien entendu? Tu vas témoigner de quoi? Oh, la parole dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qui est témoin? Alléluia. Voilà pourquoi tu dois vivre des expériences qui ne sont pas ordinaires. Alléluia. Un jour, tu pries dans ta chambre. Tu es là, tu pries, tu pries, tu pries. Tu te réveilles, tu es par terre. Oh. Comment ça, j'étais par terre? Tu ne sais pas. Nous devons vivre des choses bizarres. Aujourd'hui, vous verrez même des chrétiens, des pasteurs discuter aux choses qui sont moindres. Pourquoi ils ne vivent pas des expériences spirituelles? Or, les gens de la Bible vivaient ça. Mais Dieu n'a pas changé. Même les Français disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous avons cru au même Dieu de la Bible, on doit vivre des expériences. Nous devons vivre des expériences spirituelles. On doit vivre ça. C'est pour quiconque. Si nous avons cru, nous faisons partie de ces quiconque. C'est pour tout le monde. C'est pour tout enfant de Dieu. Même pour les personnes qui nous suivent. Si vous croyez en Jésus et que le Saint-Esprit vit en vous, vous devez commencer à vivre des expériences. Attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous à être influencé. Attendez-vous à vivre des expériences spirituelles. Comment ça, un petit sorcier qu'on a donné la sorcellerie vit des choses spirituelles, mais un chrétien né d'eau et d'esprit qui ne vit rien? Comment ça? Un petit qu'on donne la sorcellerie. Hein? Déjà en Afrique, quand un petit est sorcier, il y a bouche à péter les oreilles. Amen. Vous pouvez voir un petit mec qui manque de respect aux vieux. Pourquoi? Il sait que spirituellement, il peut te taper. Histoire vraie. Un de nos amis aussi est pasteur. Leur petit frère était sorcier. Dans la même maison. Et le petit frère, il avait à l'époque 8 à 9 ans. 8 à 9 ans. C'est bon, merci. 8 à 9 ans. Alors leur grand frère aîné, un jour il voulait taper le petit parce que le petit, vu qu'il était gradé spirituellement dans le monde occulte négatif, amen. Sauf notre ami serviteur de Dieu. Et le grand frère aîné se fâchait souvent. Comment ces petits ne me respectaient pas? Or, le petit, quand il le voyait la nuit, il voyait un petit comme une marionnette. Parce que le petit avait des gardes du corps. Histoire vraie. Le petit avait des gardes du corps. Et un jour, pendant qu'ils étaient à la maison, le petit,
le grand frère là, l'aîné, voulait taper au petit. Il voulait mettre la main sur le petit. Le petit, je ne sais pas comment il a eu une certaine pitié. Il a vu ses gardes qui, ce jour-là, étaient devenus, qui étaient avec lui. Alors le petit dit, si les gardes qui sont avec moi aujourd'hui, si le grand frère me touche, ils vont le taper. Et alors, il va embrouiller un peu le grand frère pour que le grand frère ne le touche pas. Le grand frère ne comprend pas. Il dit non, ne me tape pas, il fouille un peu. Le grand frère le suit. Quand il met seulement la main sur le petit, ces gardes du corps invisibles, Bassimivier, histoire vraie. Les grands frères, c'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que le petit était mystérieux. Amen. Pourquoi? Parce que le petit était gradé spirituellement dans le monde invisible, négatif. Et il voyait que le monsieur était rien. Bien qu'il est grand. Mais, alléluia. On peut rigoler, mais quand on n'expérimente rien avec Dieu, notre vie sera ordinaire et on sera comme tout le monde. Amen. Si Paul pouvait faire des choses qu'il a fait là, hein, l'esprit pouvait l'emmener au ciel. Il ne sait pas si l'esprit l'a emmené avec le corps ou sans corps. Mais ça c'est plus que la sorcellerie. C'est plus que l'occultisme. Ton esprit va au 3e ciel. Tu ne sais pas si tu vas avec ton corps ou sans corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est plus que la sorcellerie. Il vivait des expériences spirituelles. Amen. Mais moi je ne suis pas des personnes qui sont seulement là à parler. Vous pouvez me poser une bonne question, mais comment vivre les expériences spirituelles? Comment les vivre? Amen. Parce que c'est bien de parler des expériences spirituelles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La grande question. Comment faire pour vivre les expériences spirituelles? Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous aimez l'enseignement? Amen. Parce que c'est très, très important de vivre des expériences spirituelles. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu. Dans la Bible, en tout cas, j'ai vu toutes ces personnes expérimenter des choses qui les ont dépassées. Amen. Des choses qui les ont dépassées. La première des choses, c'est par la nouvelle naissance. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est terre. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Le jour où on a cru en Jésus-Christ, parce que quand Adam avait mangé le fruit défendu, il était mort. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et le jour où il a mangé le fruit, il était mort. L'autre jour, je vous ai parlé. Voilà pourquoi, quand Dieu le cherchait, Dieu lui a dit, mais Adam,
fini. Il n'était plus là. Spirituellement, son poste était vacant. Adam avait perdu sa place initiale. Il était mort spirituellement. Il était séparé de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous racheter, pour nous redonner la position qu'on avait avant. Voilà pourquoi il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance, la vie sauvée. Si tu es la brebis du Seigneur, tu dois avoir la vie et la vie en abondance. C'est cette vie sauvée, c'est cette communion avec Dieu. Tu n'es plus séparé de Dieu. Là où Dieu est, tu es là. Là où Dieu siège, tu es là. Voilà pourquoi Paul va dire à Éphésiens, nous sommes en Christ. Dieu nous a élevés. Et là où Jésus est, nous sommes là. Et par la nouvelle naissance, nous passons de la mort à la vie. Tous les païens, leurs esprits sont morts. C'est biblique. Dans les païens, quand vous voyez une personne sans Christ, son esprit est mort. Seuls les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont des esprits vivants. Amen. Parce qu'en croyant en Jésus-Christ, Jésus nous communique la vie. Cette séparation n'existe plus. L'homme, voilà pourquoi on l'appelle le second Adam. Et il a un esprit vivifiant. Donc un esprit qui donne la vie. Et lorsqu'on rencontre Jésus, on a la vie. Notre esprit reprend vie. Notre esprit qui était mort reprend vie. Voilà pourquoi nous devons vivre des expériences spirituelles. Nous devons vivre cela. Car nous vivons en Christ. Christ nous a communiqué sa vie. Il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Plus de séparation. Nous avons une communion parfaite par le Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons la communion. La communion a été rétablie. Plus de séparation. Voilà pourquoi le rideau du temple était déchiré pour dire l'heure est arrivée où vous devez entrer dans le Saint des Saints. Vous ne pouvez plus rester dans le parvis. Vous ne pouvez plus rester dans le parvis. Vous devez habiter dans le lieu très saint. Le Christ a déchiré le rideau par sa mort. Voilà pourquoi nous célébrons qu'il est le grand souverain sacrificateur. Et en même temps le sacrifice. Le sacrifice que le Père attendait. Que l'humanité attendait. Le grand sacrificateur Jésus. Il nous a offert la foi pour entrer dans le lieu, dans le Saint des Saints. Toi qui as Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, commence à vivre des expériences spirituelles. Car tu habites dans le Saint des Saints. Car tu habites dans le Saint des Saints. Tu habites, je dis, tu habites dans
dans le sein des saints. Ah, on n'est pas dans le parvis. Dieu nous a ouvert une voie. Nous habitons dans le sein des saints. Dieu nous a ouvert la voie. Sois béni, ma fille. Entre là. Tu habites là. Dans le sein des saints. La séparation n'existe plus. Par la nouvelle naissance, nous devons vivre ces choses à cause de l'œuvre de la croix. Nous devons préparer l'Église à vivre des expériences spirituelles. Car nous sommes dans le lieu très saint maintenant. À tout moment, voilà pourquoi le Christ a dit à la femme samaritaine, car celle-ci lui a posé la question. Toi, tu es juif, vous dites que c'est à la montagne, c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Mais moi, je suis samaritaine. C'est à la montagne de Garizim où on doit adorer. Le Christ va dire, l'heure est arrivée où ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni à la montagne de Garizim, mais les adorateurs que le Père cherche. Ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Les adorateurs que le Père cherche, ils s'adorent maintenant en esprit et en vérité. Par le Saint-Esprit, nous sommes des vrais adorateurs parce que nous sommes nés de l'Esprit. Un lion ne donne naissance qu'à un lion. Et si tu es né de l'Esprit, tu es esprit. Ah! Si tu es né du Saint-Esprit, tu es esprit maintenant. Tu es esprit. Voilà pourquoi nous devons vivre des expériences spirituelles. Nous sommes des esprits. Nous vivons dans des corps. Nous sommes des âmes. Mais nous sommes des esprits. Et nous devons vivre des expériences spirituelles. C'est normal. C'est normal pour nous de vivre des expériences spirituelles. Et j'annonce, parce que tu entends ces paroles, ah, Dieu nous emmène dans une autre dimension. Je dis, Dieu nous emmène dans une autre dimension. Ah, le Saint-Esprit nous emmène dans une autre dimension. Où nous allons vivre des expériences spirituelles. Nous allons voir des choses que l'œil n'a point vues. Nous allons voir. Nous allons entendre des choses que les hommes ne peuvent pas entendre. Nous allons vivre ces choses parce que Dieu nous aime. Il a préparé d'avance pour les personnes qui l'aiment. Et nous faisons partie de cette catégorie. Car Dieu nous aime. Expérience spirituelle. Les expériences spirituelles. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier.